Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai du tout nouveau Toyota CHR. Arrivé à mi-carrière, le modèle est coulé à plus de 400 000 exemplaires, bénéficie d'un facelift, d'améliorations techniques et technologiques. Que l'on adore ou que l'on déteste son look très particulier, une chose est sûre, on ne reste pas indifférent. J'ai souvenir d'une réaction de ma mère qui, quand elle l'a vu, m'a demandé « Mais c'est quoi ta voiture de Robocop ?» Eh bien, 2 ans après, on en croise beaucoup sur nos routes et les ingénieurs japonais ont voulu lui insuffler ce petit quelque chose pour que les volumes de vente continuent d'augmenter. Alors, au niveau design, tout d'abord, ce qui change, c'est la face avant, le bloc optique en full LED. Ici, vous noterez la présence donc des anti-brouillards, des capteurs de stationnement avant, des jantes 18 pouces, les rétros sont naturellement rabattables électriquement, l'entrée se fait sans clé. Autre nouveauté également, le bloc optique arrière, également en full LED. Le vitrage est comme souvent surteinté à l'arrière. Petite baguette chromée à l'arrière pour lui conférer un look un peu plus sportif. La plus grosse nouveauté, eh bien, elle est ici, avec ce nouveau bloc 4 cylindres 2 litres qui développe 184 chevaux, 119 grammes de CO2 au kilomètre, un 0 à 100 abattu en 8 secondes 2, un poids total entre 1 tonne 485 et 1 tonne 520, et enfin au niveau du remorquage, donc forcément à l'arrière, le véhicule peut tracter jusqu'à 725 kg. On passe maintenant à l'intérieur. Dans cette finition haut de gamme appelée Quaero ou Launch Edition, édition de lancement, il y a notamment les feux de route automatiques, le stationnement automatique grâce aux capteurs avant et arrière. La plus grosse nouveauté au sein de l'habitacle, c'est bien cet écran que vous retrouvez également dans la Corolla et le RAV4 avec des touches sur le côté physique. C'est pas plus mal, ça permet aussi de donner un accès plus rapide. Ensuite, en dessous, les commandes de sièges chauffants de part et d'autre. La clim toujours bisone. Et ici, et ça c'est nouveau sur le bloc 2 litres, le petit S. Alors oui, ça peut être un mode sport, mais n'oublions pas que c'est un variateur, donc c'est comme le B qui équipe les modèles 1,8 litre. Le B signifie brake, donc c'est un frein moteur. Ça va optimiser la récupération d'énergie et préserver également vos disques et vos plaquettes de frein. L'arrière ne change pas. Par contre, il y a du changement au niveau du coffre et je vais vous montrer ça de suite. Sachez que ce haillon peut être électrique. Le volume du coffre sur cette version 2 litres est de 358 litres. Avec ici un kit anti-crevaison, la mise au point un peu de mal, voilà, et la batterie. Sur la version 1,8 litre, le volume du coffre reste inchangé à 377 litres. Disponible en 8 coloris uniques ou 9 bitons, le nouveau CHR se décline en 5 finitions, de la Center à la Quaero, en passant par la Cult. Les tarifs oscillent entre 27 245 € et 31 350 pour la version 1,8 litre 122, à savoir qu'il y a 3 finitions possibles. Concernant le moteur 2 litres, celui-ci peut être adopté parmi 4 finitions, dont les prix démarrent à 31 485 et grimpent jusqu'à 35 200 €, je crois, oui. Ce qui est, je trouve, pour le coup, un montant assez conséquent, même si à l'usage, le véhicule reste économique. En conclusion, j'ai apprécié cette grande mise à jour, à commencer par ce nouveau coloris et ce moteur qui est bien plus réactif. Enfin du fun et de la réactivité sur une hybride. Évidemment, la philosophie d'un véhicule comme celui-ci n'est pas d'aller sur circuit, mais plus de couple, une réponse plus vive à l'accélérateur et en plus une bien meilleure insonorisation. Là, je dis bravo aux ingénieurs. À savoir qu'avec le bloc 1,8 litre, j'ai réussi à faire 4,4 litres de consommation mixte. Donc avec ce nouveau bloc, je pense qu'il est possible de faire raisonnablement entre 5 et 5,5.
ce qui est plutôt pas mal. À l'intérieur, l'arrivée d'Apple CarPlay et bientôt d'Android Auto est une excellente nouvelle. La marque tente de rattraper son retard par rapport aux concurrents. Dommage qu'il n'y ait par contre qu'une seule prise USB et pas de chargeur à induction. Ce n'est pas dramatique, mais lorsqu'on s'y habitue. Si l'on craque facilement en premier lieu pour le design d'un véhicule, il ne faut pas pour autant négliger les aspects pratiques, comme le volume du coffre par exemple, qui est ici amputé par rapport au 1,8 litre, en raison d'un système hybride quelque peu plus encombrant. C'est pas dramatique pour un couple sans enfants, mais il faudra certainement investir dans un coffre de toit pour une famille de 3 ou 4 personnes souhaitant partir en vacances. Pour cet essai, je tiens à remercier la concession Toyota du groupe Car Avenue, située à Feutz. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. À bientôt!